C'est la 138e édition de la Fête des marins et en particulier un hommage aux marins disparus. Et ce dans une cathédrale décorée pour la circonstance, en particulier avec, posées devant l'autel, de véritables ex-voto, ces maquettes de bateaux. Certains ont sombré, souvenirs douloureux du Cap Blanc et du chalutier Ravenel en particulier. L'assistance est toujours nombreuse pour l'occasion. C'est grâce à nous tous qui sommes ici présents que cette fête prend véritablement du relief, qu'elle est importante. En cette messe, nous prierons particulièrement pour les marins disparus ainsi que pour leurs familles éprouvées, bien sûr. Depuis 1816, note Jean-Pierre Andrieux, plus de 650 naufrages furent enregistrés officiellement et plusieurs milliers de marins périrent autour de nos côtes. C'est ma dernière célébration de la messe des marins, dira Monseigneur Pierre-Marie Gachy, qui quittera l'archipel en septembre prochain. Ce matin, il a lancé un appel pour la protection, cette fois de la mer. Ne nous coupons pas de ces racines qui ont permis aux ancêtres de traverser des siècles d'épreuves, la tête haute. Construisons sur ce passé que nous admirons et transmettons ces valeurs qui ont la saveur des générations précédentes. Certes, notre lutte d'aujourd'hui n'est plus la même. D'une part, les ressources marines ne sont pas inépuisables. D'autre part, il faut protéger la mer actuellement de la pollution plastique et chimique. L'intérêt pour l'opération île propre et les soucis de l'environnement sont bien ancrés dans la mentalité. Par ailleurs, il est important aussi que les touristes qui ont traversé l'océan pour venir chez nous trouvent des structures d'accueil qui répondent à nos ambitions et se sentent également accueillis. La chorale était dirigée par Georges Cambrai. Les choristes étaient habillés de marinières, bien sûr, et ont entonné de nombreux chants de marins. En ce 17 juin, nous n'oublions pas non plus que c'est la fête des pères et nous voulons également souhaiter cette fête, évidemment, à tous ceux qui ont charge de famille, à tous ces papas. Et leur mission est importante dans chaque famille, ne l'oublions pas. Des officiels, Monsieur le Président. La procession se dirige ensuite vers le monument aux marins disparus, situé dans le square Joffre rénové, en présence du petit-fils de l'amiral Muselier. Et l'équipage du Fulmar. L'amiral était un homme très estimé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, son père, on le garde toujours en mémoire. Mais je veux dire par là, c'est que la fête des marins, que nous l'avons fait cette année, c'est la fête traditionnelle des marins, c'est de rendre hommage aux anciens qui sont partis, à ceux qui naviguent encore, aux veuves, puis surtout aux orphelins. C'est ça la fête des marins. Est-ce qu'il y a une fête des marins, Monsieur le Président, à Marseille? Il y a une fête autour des pointus, d'ailleurs, ça ressemble un peu au Doris, avec tout ce que représente. Mais c'est pareil, on a la Vierge, la Bonne Mère, qui les protège et qui est promenée dans une procession sur un pointu. Donc oui, on a la même tradition, parce qu'on est un port, comme vous, on a perdu des bateaux, comme vous, on a perdu des marins, comme vous, et on est protégé par la Bonne Mère, et comme vous, par Saint-Pierre. Dans le Barachois, les bateaux Saint-Pierre attendent d'être bénis après que l'évêque ait envoyé une gerbe devant le ferry. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien. Et ce jour, c'est le baptême du second ferry, le Suroît, qui est aussi attendu. La Emma Alain qui monte sur la passerelle en compagnie du président Stéphane Lenormand, président de la collectivité territoriale, pour baptiser ce bâtiment. Les deux ferries arrivent à Saint-Pierre, pour les marins, c'est une aubaine. Hein. Ça donne du travail, on ne peut pas demander mieux, hein, puisqu'il y aura deux équipages supplémentaires. Oui, je pense que ça va. Moi, je pense que si ça peut marcher,
tant mieux pour Saint-Pierre et tant mieux pour la marine et pour les marins. Je suis encore très fière. En plus, c'est dans le cadre du CDJ, donc c'est bien, je représente mes collègues. Alors, mon grand-père était marin, le père de mon père, et du coup, c'est un honneur pour moi aussi, c'est une façon de le représenter. Chaque événement, chaque baptême, c'est un événement spécial et c'est pour nous, c'est toujours un joie d'être parmi des marins, des armateurs de la mer et des clients et les habitants et les gens qui vont se servir de nos navires. Et pour nous, c'est toujours un joie pour le voir. Ça me fait mal au cœur de la laisser ici et que je ne pourrais pas l'amener avec moi vers la Hollande. Il y a eu un petit passage difficile pour l'accueil des bateaux, des atermoiements. Tout ça est définitivement réglé pour vous en tant que constructeur? Sûr et certain. C'était surtout administratif. Techniquement, c'était toujours en bon ordre et selon toutes les règles internationales de Veritas, IMO et le drapeau français. Et c'était surtout le côté administratif qui a causé cette petite retard d'achèvement des 2 navires. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait 3 événements importants pour Saint-Pierre et c'est vrai qu'on aime cette fête des marins, on aime perpétuer la tradition et on aime tous réunis pouvoir se dire qu'on essaie du mieux que l'on peut de protéger ces hommes et ces femmes qui partent sur la mer pour nous. Alors le grand-père de Renaud Muselier, on ne le présente plus, c'était un marin lui aussi. Oui, absolument. Et ça, c'est aussi une belle occasion. C'est la 3e venue de Renaud Muselier. C'est toujours un plaisir de le recevoir parce que il est vraiment dévoué pour ce territoire et il aime ce territoire. Il nous a amené la relève en plus, Baptiste est là. Donc c'est aussi un beau cadeau qu'il nous fait pour les événements que l'on connaît aujourd'hui parce qu'on avait en plus donc le baptême des ferries. Alors vous allez partir, nous quitter ce soir, mais demain c'est le 18 juin, et puisque vous parlez de drapeau, racontez-nous, la Croix de Lorraine, on en parle toujours, mais on sait peu que c'est votre famille qui en est à l'origine, votre grand-père. C'est ça, en fait mon grand-père était le seul officier supérieur de la marine à avoir rejoint le général de Gaulle. Il s'était mis sous ses ordres alors qu'il était supérieur hiérarchiquement. Il était fils de Lorrain et Marseillais et donc pour faire la différence entre la croix gammée ou les bateaux de la France occupée, il avait eu l'idée qui avait été validée de poser la croix de Lorraine sur le blanc du drapeau tricolore et c'est comme ça qu'on différenciait les Français libres de la France occupée et ça a été après le symbole de la résistance. Donc c'est mon grand-père qui a donné la croix de Lorraine à la France libre. Voilà un message fort. Renaud Muselier, je l'avais déjà rencontré la première fois qu'il était venu, puisque à l'époque mon père était encore vivant, donc qui était un ancien combattant, donc j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Donc là, on s'est redit bonjour, et puis c'était cordial. Il a amené son fils avec lui, une continuité là. Ben oui. Là, il n'y aura plus besoin d'être libéré, mais bon. Comme le Canada nous sert toujours les vis, peut-être qu'un jour on aura encore besoin de se faire libérer. Donc, c'est devant le chapiteau où se prononcent les discours que nous rencontrons un ancien marin du chalutier Croix de Lorraine. Moi je suis un amoureux de Saint-Pierre. J'ai beaucoup de nostalgie pour cette île. Et les Saint-Pierrais évidemment. Alors, vous avez été embarqué et pas sur n'importe quel bateau? Bien sûr, le Croix de Lorraine. Un navire emblématique de Saint-Pierre. Ce fier navire, il existe toujours d'ailleurs. Oui, justement, qu'est-ce qu'il est devenu, vous le savez? Il a été coupé en 2, jumboisé, comme on dit, agrandi. Je ne sais plus trop où est-ce qu'il navigue. Combien de temps vous avez navigué? Là, j'étais en 75-76 ici. Et malheureusement, j'étais appelé sous les ordres. Donc, il a fallu que je rejoigne la France par mes propres moyens, quoi. Malheureusement pour moi. Autrement, je pense que j'aurais passé ma vie à Saint-Pierre.